Je vais vous parler de l'alliance par rapport aussi au baptême qu'on a vécu ce matin. Ça nous fait penser évidemment au mariage, l'alliance. Ça nous fait penser au mariage avec la bague. Mais d'où vient cette tradition? On trouve les premiers exemples connus de bagues de mariage, ça date de 6000 ans. 6000 ans en Égypte antique, des anneaux de chanvre ou de roseaux tressés, échangés entre mariés. Les Égyptiens voyaient dans le cercle un symbole d'éternité. L'anneau signifie aussi l'amour éternel, le fait de porter la bague de mariage à l'annulaire de la main gauche apparaît au IIIe siècle avant Jésus-Christ chez les Égyptiens qui croyaient qu'une veine reliait ce doigt directement au cœur. Et la tradition occidentale des bagues de mariage, simple anneau de fer, c'est moins glamour, remonte à la Grèce puis à la Rome antique, considérée comme gage de fidélité, elle est associée à la dot. Selon les époques et les pays, on porte l'anneau de mariage ou de fiançailles à la main droite, à la main gauche, à l'annulaire, même au pouce. Je ne sais pas, ça ne doit pas être très pratique au pouce. Au Moyen-Âge, l'alliance est portée de préférence à la main droite. C'est seulement à partir du XVIe et XVIIe siècle qu'elle est portée à la main gauche en France et au Royaume-Uni. Et dans d'autres pays, à la suite, l'échange des anneaux apparaît au XIXe siècle. Jusque-là, il y avait le plus souvent qu'un seul anneau de mariage, celui que l'homme mettait au doigt de son épouse. Ah bah, il la baguait, quoi. Enfin, ça devenait sa chose. Pardon. Il s'agit probablement d'une évolution symbolique associée aux anneaux de mariage, d'un lien d'appartenance de la femme à l'homme vers un gage de fidélité mutuelle. Et j'aime bien aussi ces symboles. Dans la Bible, on parle volontiers de la nouvelle alliance ou de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance inscrite dans nos cœurs en Jésus. Cette nouvelle alliance. Et ce mot, ce terme, cette connaissance de l'alliance est tellement importante. Et si on veut approfondir l'idée, eh bien, je vous encourage à lire Hébreux 8, Hébreux 9. Peut-être si vous ne savez pas quoi lire dans votre Bible, lisez cette semaine Hébreux 8, Hébreux 9. Mais on va lire un petit passage d'Hébreux 9, dans Hébreux 9, versets 11 à 15. Hébreux 9, 11 à 15. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Et c'est ce qu'on célèbre aussi dans le baptême. C'est ce rappel aussi que si on peut s'approcher de Christ, eh bien c'est parce que son sang a coulé. On s'identifie à sa mort par le baptême. Et à sa résurrection, évidemment, parce qu'on ne laisse pas les gens sous l'eau. Verset 13. « Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifient de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ?» Cette notion de pureté, elle est tellement importante, mes frères et sœurs. Être purifié des œuvres mortes. Il y a des choses pas forcément néfastes, mais des trucs qui prennent notre temps, qui servent à rien. Et le temps, on sait bien qu'il file comme ça. Et une fois qu'il est passé, il est passé. Être purifié des œuvres mortes, pas forcément méchantes. Verset 15. Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Il y a une promesse d'un héritage éternel pour celles et ceux qui sont nés de nouveau, nés en Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu fait alliance avec moi, avec toi. Dieu veut faire alliance.
avec chacun d'entre nous. Il nous rappelle qu'il a fait alliance. Je vous poserai une question. Pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Pourquoi êtes-vous chrétien? C'est parce que, comme moi, je suis né dans une famille chrétienne, évangélique, à la Chaux-de-Fonds. Depuis aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai été amené de gré ou de force à l'église. Depuis ma naissance, j'ai été amené, voire même obligé d'aller à l'église, même si mes parents n'y venaient pas ou mon père n'y venait pas, j'étais obligé d'aller à l'église, c'était comme ça. Et un ordre ne se discute pas. Pourquoi on est chrétien? Parce qu'on est né dans un pays chrétien? À chacun d'y répondre. Est-ce que c'est parce qu'on a découvert que Dieu agit dans notre vie? Évidemment, bien sûr, c'est une bonne cause. Est-ce que c'est parce que l'Évangile nous satisfait sur le plan intellectuel, émotionnel? On se dit, ouais, c'est concret, c'est crédible, ça fait sens, il y a quelque chose. Je ne peux pas tout comprendre, mais avec les explications, avec l'Esprit de Dieu, je peux m'associer à ça. Oui, c'est des bonnes raisons. Ou est-ce que c'est parce qu'on est sauvé de la perdition par Jésus? On se dit, j'ai pas envie de passer du mauvais côté et autant investir en Jésus. Juste la peur, est-ce que c'est juste la peur qui me motive en disant, il faut que je fasse le minimum vital, disons, pour assurer mon salut? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce qu'on éprouve du plaisir à aller au culte, à prier? J'espère que c'est votre cas. Je le souhaite, mais est-ce que c'est pour ça? C'est une bonne raison, mais pas forcément que. Je crois qu'il y a une dimension très importante à comprendre dans notre compréhension de la foi chrétienne, c'est celle de l'alliance. Celle de l'alliance. Autrement, si on ne comprend pas ce terme de l'alliance, on ne comprend pas qu'on est chrétien parce que Dieu a conclu alliance avec nous. Bien sûr, on tire de cette alliance des bénéfices, mais il n'est pas seulement question de nos intérêts. Aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce que ça nous rapporte. Qu'est-ce que ça me rapporte? Est-ce que je vais avoir plus de likes sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, Une alliance, selon le dictionnaire, c'est un contrat entre deux partenaires. Robert nous dit que c'est une union contractée par engagement mutuel. Et dans les synonymes, il y a union, accord, coalition, pacte, traité, entente, rapprochement, ligue, contrat, fédération, confédération, tiens, ça pense à la Suisse, communauté. Une alliance, c'est un contrat. Et la nouvelle alliance en Jésus est conclue entre le Dieu souverain et ses disciples. Une alliance. Je ne sais pas comment ça vous parle, ce terme, ce mot « alliance ». Si on ne vit pas dans cette conscience de l'alliance, eh bien on risque de ne servir le Seigneur qu'au gré de nos envies et de nos intérêts. C'est parce que j'y trouve l'intérêt, parce que j'ai envie, alors aujourd'hui, je m'engage. Puis si l'envie n'est pas là, que puis-qu'un. Tant que ça sert mes intérêts, ma gloire, ma réputation, j'en veux bien. Mais si on pense à cette notion de l'alliance, ça va bien plus loin. Ça va bien plus loin. C'est qu'en comprenant ce que c'est qu'une alliance, que les notions d'engagement, de don de soi, de sacrifice, de fidélité peuvent être vécues, intégrées. C'est tellement important. J'aimerais vous raconter une histoire. Dans une école chrétienne, une maîtresse avait dans sa classe différents élèves. Il y avait un handicapé moteur et arrivé le jour du vendredi saint, la maîtresse demande comme travail d'étude pour le week-end de faire un œuf de Pâques et de mettre à l'intérieur quelque chose qui allait évoquer la résurrection de Jésus. Tout le monde, tous les enfants ont pris un œuf en plastique vide, il y avait ces œufs en plastique, enfin voilà, qu'on peut ouvrir. Et même le jeune handicapé, afin de travailler durant la fin de semaine sur ce que la maîtresse avait demandé, trouver un bricolage qui parlait de la résurrection. Et le lundi arrive et tous les enfants ont remis l'œuf dans la corbeille et la maîtresse les a ouverts un par un
Dans l'un, on pouvait voir un papillon, une chenille, symbole de grâce, de résurrection. Dans un autre, de la mousse, symbole d'un végétal qui pousse dans les endroits les plus durs. Lorsqu'elle arrive au dernier, c'était l'œuf de l'handicapé. Elle se dit, bon, ils vont se moquer de lui. Elle l'ouvre discrètement, elle regarde, elle le referme, elle le met dans le panier, puis elle dit rien, parce qu'il était vide. Et le jeune handicapé se lève d'une voix tremblante et dit, Madame, vous n'avez rien dit sur mon œuf. Et puis un peu d'un ton énervé, elle lui dit, mais c'est parce qu'il est vide, tu n'as rien fait, il n'y a rien dedans. Et puis le jeune handicapé, avec une voix tremblante, lui dit, mais mon œuf est vide parce que le tombeau est vide aussi. Parce que le tombeau est vide. Et le jeune garçon lui dit ça, et il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau. Notre Dieu est vivant. Et vivant, amen. Notre Dieu est vivant. Et c'est pour ça qu'il y a cette alliance aussi. Comme j'ai déjà dit, mon message traite du thème de l'alliance. Et le titre de mon message, je commence maintenant, ça va ? Dieu fait alliance avec moi, avec toi. L'alliance implique une relation personnelle avec Dieu. Jésus, pendant plusieurs années, a marché en compagnie de ses disciples afin de les enseigner, de les consoler, de les corriger. Mais là, il vient le temps où il doit mourir afin que les péchés puissent être pardonnés. Lors de son dernier repas avec les apôtres, dans la chambre haute, il va leur parler de l'esprit de vérité qui va prendre le relais. Lisons ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 14, versets 16 à 17, où Jésus va dire « Et moi je prierai le Père, il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » C'est l'esprit de vérité, en effet. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous connaissez l'esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Une alliance, c'est la rencontre entre deux êtres, ou plusieurs. Un contact personnel de cœur à cœur. Dieu, en un sens, se livre, se dévoile pour faire alliance avec nous. Et le Nouveau Testament nous montre qu'il ira jusqu'à se dépouiller dans la faiblesse, dans la mort pour nous rencontrer. Jésus désire pour nous plus que le salut. Il désire qu'on soit accompagné dans notre vie, qu'on soit accompagné dans notre marche spirituelle, comme Jésus accompagnait d'une certaine manière les apôtres lorsqu'il était sur terre. Jésus désire nous envoyer son esprit de résurrection afin qu'on puisse avoir la vraie vie. Et c'est pourquoi il leur dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Jésus, dans ce passage, nous apporte un enseignement d'une incroyable richesse. Alors que le monde vivait dans les ténèbres, le Père a envoyé son Fils pour que le monde puisse être réconcilié avec lui. Et une fois Jésus est mort et ressuscité, le Père a envoyé son Esprit pour que l'Esprit rende témoignage et continue l'œuvre de Jésus. C'est ce qu'on lit aussi dans ce texte. « Je prierai le Père, il vous donnera quelqu'un d'autre. » Désormais, on a auprès du Père, on est couvert du sang de Jésus-Christ, symbole de l'alliance en Christ, afin que son esprit redonne vie à ce qui semble être impossible à nos yeux. Jésus est parti d'une manière physique, mais il a envoyé à sa place le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il désire avoir cette relation personnelle avec nous. Il n'est pas parti, puis tant pis pour nous, on n'était pas dans la bonne période. Non. Il nous a envoyé son esprit pour qu'il soit dans notre cœur. Deuxième chose, l'alliance implique un changement. Après avoir pardonné et purifié, Dieu désire faire en nous sa demeure, son tabernacle. Dieu désire faire de nous son temple et il va déverser son esprit dans ce temple. Lorsque la présence de Dieu est là, il y a la gloire de Dieu qui est là. Je ne sais pas s'il y a la gloire de Dieu dans vos vies. Comprenons qu'on est comme des vases vides, lavés par le sang de Jésus, et il faut désormais être rempli de sa vie, de sa présence. On doit connaître ce baptême de feu et d'esprit. Lorsque Jésus est parti au ciel, il a demandé à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit. C'est ce qu'on lit dans Actes 2, 1, 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas pour quelques personnes.
c'est pour tous. Et c'est pour ça que c'est important d'être ensemble dans cette unité, dans cette attente, dans cette prière, pour recevoir aussi ce feu du Saint-Esprit. Seuls ceux qui sont restés dans la présence de Dieu en attendant le miracle de Dieu vont être au bénéfice de l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on voit des chrétiens qui grandissent spirituellement et d'autres qui ne grandissent pas? Peu. Une des raisons, c'est que ceux qui grandissent laissent le Saint-Esprit les remplir, les transformer, les visiter. Les visiter. Chaque personne qui laisse le Saint-Esprit se déverser en lui va pouvoir évacuer ses mauvaises choses. Lorsque notre vie se remplit de la présence de Dieu, il y a de moins en moins de place pour le reste. À moins de gonfler, c'est pas bon. Finalement, on finit par exploser. Mais quand c'est plein, on ne peut plus mettre grand-chose d'autre. Et le Saint-Esprit veut avoir toute la place. Et si on lui laisse la place, finalement, ça rentre encore dans d'autres parties, d'autres tissus. Et finalement, il n'y a plus de place pour ce qui est superficiel. Ce qui est mort va sortir de notre vie, alors ce qui est vivant va nous remplir. Cette relation avec Dieu, je vous ai dit, c'est important. L'alliance implique un changement et l'alliance, elle est visible. On a besoin d'un signe. Un signe montre, un signe fait la différence. Un signe nous amène aussi à prendre position, à nous définir, à nous marquer, à marquer une séparation avec l'esprit du monde qui se situe hors du royaume et contre le royaume. On ne peut pas être disciple de Jésus et se fondre dans la foule comme tout le monde. Il y a des choix. Il y a des choix à faire. Est-ce qu'on a conscience qu'on est des disciples du Christ? Oui, le dimanche matin à l'église, c'est facile. Mais le lundi matin ou le mardi, est-ce qu'on a conscience partout? On est dans le monde comme des porte-voix de Dieu, appelés à manifester des valeurs fondées sur l'amour et la justice de Jésus-Christ. Alors là, il y a cette relation avec Dieu qui est importante, et c'est ce que produit l'alliance. L'alliance implique un changement, l'alliance est visible, et finalement l'alliance implique aussi qu'on dépende de la grâce, de l'amour, de la grâce de Dieu. Comprenons qu'on est en permanence dépendant de la grâce de Jésus. Découvrons en notre Seigneur celui qui rachète, qui relève. Dans 1 Jean 1, 5, jusqu'au chapitre 2, verset 2, il est écrit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est plus nous qu'on est menteurs, mais en refusant la parole de Dieu, on dit que Dieu est menteur. La nuance, elle est importante. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais creusez ça. Encore les versets 1 et 2 du chapitre 2 d'un Jean. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors je vais conclure mon message par rapport à ce thème de l'alliance. Laissons cette notion de l'alliance imprégner notre foi. Cette semaine qui s'ouvre à nous, cette journée qui se poursuit aussi, je vous encourage vraiment, mes amis, à réfléchir à ce terme de l'alliance par rapport à ce que j'ai partagé, afin qu'on devienne aussi des serviteurs fidèles du Dieu souverain qui, par son sang, a scellé son union avec nous. Relisez Hébreux 8, Hébreux 9. L'alliance conduit immanquablement à une relation personnelle.
Si on a fait alliance avec Christ, si Christ a fait alliance avec moi, je suis appelé à avoir cette relation personnelle. Pas juste le dimanche ou de temps en temps quand je reçois la pensée du jour du Top Chrétien, mais à chaque moment. L'alliance conduit à un changement. Ce changement est possible dans la mesure où on laisse le Saint-Esprit remplir et transformer nos vies. L'alliance aussi est visible pour nous et pour les autres. Osons la différence. De quoi est-ce qu'on a honte? De Dieu ou de ce que le monde nous pousse à faire? Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père, dira Jésus. Et ce matin, on a entendu différents témoignages, différentes prières. L'alliance nous invite à dépendre de la grâce de Dieu. Pensez à cet œuf vide dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Jésus n'est plus dans le tombeau, il a vaincu la mort et c'est pour ça que par la grâce manifestée en Jésus, eh bien, on peut vivre. Et c'est par sa mort, sa résurrection, cette nouvelle alliance est scellée par son sang. Par son sang. Alors voilà cette invitation que j'avais à cœur de vous transmettre suite à ces baptêmes, suite à ce qu'on a vécu aussi dans ce temps de culte, ce qu'on est appelé à vivre, à grandir. Pas juste faire parce que je dois, parce que je suis chrétien, parce que mon pasteur l'a dit, parce que autrement qu'est-ce que vont penser les autres? Non. Mais cette relation parce que Christ a fait alliance avec moi. Parce que j'ai fait alliance avec Christ aussi. Et je me suis engagé. Lui s'est engagé, mais moi aussi de même. Et je vous ai partagé ce symbole de l'alliance. J'ai aussi une alliance à mon doigt qui montre aussi que j'ai une responsabilité. Mais il y a une alliance qui est gravée aussi dans mon cœur. Cette alliance avec le Seigneur. Elle est peut-être invisible à l'œil comme ça, mais spirituellement, elle est appelée à être pleinement visible. Dans les puissances des ténèbres aussi. L'alliance conduit à un changement. L'alliance est visible aussi pour les autres. Ça doit se voir. Pas parce que je suis bizarre, parce que je m'habille différemment. Non, parce que j'ai cet amour de Christ dans ma vie. Et l'alliance, même dans les moments difficiles, m'invite à dépendre et à dépendre encore de Christ. Dans la maladie, dans la réussite, dans les bonnes comme dans les mauvaises choses, à dépendre de Christ. Amen. Est-ce que vous voulez réfléchir à l'alliance tout au long de cette semaine? L'alliance que Christ a fait avec vous. Cette alliance qui a coûté sa vie. Et à chaque fois que vous le servez, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, ce n'est pas pour être vu, ce n'est pas pour être applaudi, ce n'est pas pour être remercié. On aime bien encourager, remercier, on essaye de le faire au maximum. Et on a besoin d'être encouragé. Mais en premier lieu, on sert Dieu simplement parce qu'on a fait alliance avec lui. En servant les frères et sœurs, on sert Dieu parce qu'on a fait alliance avec Dieu dans l'Église. Merci Seigneur pour cette alliance, cette nouvelle alliance en ton sang. Merci pour ces textes d'Hébreux 8, d'Hébreux 9, qui nous parlent de façon magistrale, Seigneur, de ce pacte, de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle vie en toi. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, augmente la compréhension de chacun, augmente ma compréhension, Seigneur, de ce terme de l'alliance et qu'est-ce que ça doit impliquer dans ma vie. Seigneur, partout là où je me suis peut-être écarté de cette alliance, ramène-moi, Seigneur, dans une juste compréhension, une juste façon de faire, Seigneur. Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse grandir aussi dans ton amour, être scellé de ce pacte, de cette alliance nouvelle en toi, Jésus. Merci, Seigneur, de fortifier encore celles et ceux qui ont besoin d'être fortifiés, de guérir ceux qui ont besoin d'être guéris, de relever ceux qui ont besoin d'être relevés, d'encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés. Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit les corps comme qui guérit les cœurs. Je te prie vraiment que ta puissance, ta victoire, ta gloire se manifeste sur ton Église, Seigneur. Et que jamais aucun de nous ne subissions les circonstances, mais qu'on puisse être dépendant de ta grâce, de ton amour, sachant que tout est entre tes mains, Seigneur.
Gloire et louange à ton saint nom, Jésus. Amen.